La radio du Salon de la Radio 2016. Débat. Si vous nous rejoignez sur la radio du Salon de la Radio, sur le www.salondelaradio.com et également sur la RNT à Paris, on est avec Michael Pachane, fondateur et directeur de Maxillaire, qui parle des shows en voice track, des voice track d'une manière générale à la radio. D'un autre côté, Jean-Charles Verhaeghe de My Conseil, qui est plutôt contre les voice tracks. Non, je suis pas pour. Oui, il m'a adouci un peu. Il m'a adouci un peu. Son avis a changé déjà. Voilà, c'est vrai qu'il a des bonnes. Alors Bruno Dubois, qui est notre arbitre aujourd'hui d'Akerbis, consultant. Est-ce qu'on commence à être convaincu par un point de vue ou un autre, puisque en tant qu'arbitre, faut prendre une décision quand même à un moment? Je demande encore à entendre quelques précisions. De toute façon, moi j'ai la question qui tue après. Ah, c'est vrai? Ouais. Bon. C'est lui qu'il faut frapper, pas moi. Il a un peu réponse à tout quand même. Il va parler pognon, je le sens. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je le Non, sens. je dirais que je reviens vraiment à ce que je disais au début et j'en garderai un peu pour la conclusion tout à l'heure. Ce qui compte, c'est vraiment l'auditeur. Si on rentre dans un formatage, et Dieu sait que le formatage existe, je ne dis pas qu'il faut rejeter le cahier des charges. Chaque radio a sa stratégie, elle doit être appliquée par l'ensemble de la station pour qu'elle ressemble à la radio qu'on veut. Basiquement, j'ai essayé de faire court. Mais en revanche, si le boulot est bien fait, que le rendu correspond aux attentes et que les auditeurs y trouvent leur compte, moi je dis chapeau. Il vaut mieux un bon animateur qui fait son boulot, qui va être suivi, qui va être contrôlé, qui va faire un bon rendu antenne si c'est en voice track, qu'un animateur qui va être laissé tout seul dans une structure qui n'a pas les moyens de s'en occuper ou de le conseiller ou de le faire progresser et qui au final fera un boulot qui ne sera pas au niveau qu'on attend. Donc tranquillement, je dirais simplement pour l'instant, je suis mi-figue, mi-raisin. Voilà. Je vois Jean-Charles Verhaeghe qui prend des notes là. T'as vu, j'ai le cahier qui fume. Je pense qu'il y a une attaque qui se prépare. Attention. Il y a un scud qui va partir. Non, mais écoute, je le pose tout gentiment sur la table. Mon scud qui fume un peu. L'animateur. Assieds-toi, attends, t'es pas assis. Je te sens pas. Non, ça va aller. Ouvre ta bouteille d'eau pour lui jeter. Si tu veux. C'est la mienne celle-là, je vais la reprendre. L'animateur en voice track, il fait combien de radios dans sa journée? Est-ce qu'il est frais? Mais l'animateur, il peut faire 4, 5, 6, 7, 8. Alors que moi, mon animateur maison, je lui dis t'as ta tranche, tu bouges pas du studio, t'interagis avec l'audience, etc. T'es concentré. Alors quand tu dis mon animateur maison, tu te positionnes comment? En tant qu'auditeur ou en tant que patron de radio? Les deux. Ah non, au capitaine. En tant que patron de radio, effectivement. Mon animateur maison, il est tout à son émission, à une seule émission. Et son speak, s'il en fait un toutes les 5-10 minutes, le speak, il est bien dédié à ma radio. Et puis il le fait sur un espace-temps où mon mec il est pas stressé, où j'entends pas cette espèce de précipitation. Moi je peux pas juger de la façon dont les patrons de radio gèrent leur personnel. Donc non, moi je parle du voice tracker du coup. Combien de un voice tracker, un bon voice tracker, il est super. Votre question n'est pas valable, monsieur Verhaeghe. Objection. Parce que si l'animateur est dans une radio, il n'est pas voice tracker. Du coup, puisque non, moi je te parle du voice tracker. Combien un voice tracker moyen, quand il bosse bien, fait de radio par jour? Combien tu es capable de faire de kilomètres à pied? Moi, toi, tu vas peut-être en faire 25. Moi, je vais en faire 12 parce que je suis pas. Non, je tortille pas. Mais ça dépend des capacités de chacun. Mais après, il y a des capacités. Il va te dire, je vais en faire 50 parce que j'ai besoin de gagner de l'argent. Oui, et s'il n'est pas capable de faire les 50 s'il n'est pas capable de faire les 50 et qu'on se rend compte. Ça fait beaucoup 50, non? Oui, ça fait beaucoup. S'il n'est pas capable d'en faire un certain nombre et qu'on se rend compte que ça pose un problème qu'il en fasse beaucoup parce que le niveau de qualité baisse, là, on tire la sonnette d'alarme et on dit attention. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux en faire un peu moins, mais faire bien les choses pour conserver le client sur la longueur, plutôt que de risquer des problèmes. Mais ça, on le sent. Et lui, il le sent. Je crois que l'animateur, lui, le sent. J'ai pas ce problème-là, moi, avec des animateurs qui me demandent de beaucoup travailler. J'ai le problème inverse, de temps en temps. Que je propose du travail aux gens. Ils disent non, on va te gratter. Et les gens me disent. C'est un sale métier. Et les gens me répondent. J'ai peur de trop en faire. Ouais. Je préfère ne pas accepter ce client-là parce que j'ai peur que ce soit trop. Moi, j'ai connu des animateurs lorsque je m'occupais du réseau de Virgin Radio et d'RFM qui venaient de stations où ils étaient amenés à faire bon nombre de formats de radio. Sur des radios locales en B où ils faisaient du voice track pour d'autres stations. D'autres du groupe. Depuis, tu as certainement repris le marché, mais bon. Et il me disait, j'y perds mon identité. C'est-à-dire, je ne sais plus, je suis animateur de quoi.
Il me disait, à un moment, je fais un format jeune, un format, et j'arrive parfois à me tromper de nom de radio au milieu. Et puis quand j'ai fait 4 heures de speak enchaîné, je ne suis plus l'animateur que je voudrais être, c'est-à-dire l'animateur qui transpire à l'antenne, qui fait passer un message. Exactement, c'est exactement ça. Le voice track, on entend sa mécanique, le mauvais voice track. Parce que là, pour le coup, tu m'attendrais un peu, effectivement. Il peut y avoir du bon voice track, je suis d'accord. Mais le mauvais voice track, on entend sa mécanique, on entend, j'allais dire, cette espèce de répétition, encore une fois, de formules prêtes à dire, mais etc. ça, c'est pas lié au voice track, je suis désolé. Il y a des animateurs qui sont en direct et qui sont aussi dans la robotisation. Tu penses pas que le voice track puisse amplifier ça particulièrement? Si, parce qu'il y a une ritournelle, il y a un côté, ça revient tout le temps. Et j'enchaîne, peut-être. Combien mais ça revient si vous faites des choses mécaniquement et à l'usine. Mais je pense que c'est pareil quand tu es à l'antenne. On a tous connu des animateurs qui faisaient la même chose tous les jours et à qui on disait il va falloir peut-être sortir de ce que tu sais faire. Et combien de fois tu l'as déjà fait ce speak, et sur du Natio comme en région. Donc je pense qu'on revient sur un schéma, c'est tu es bon animateur en live, tu es bon animateur en voice track, et si tu es mauvais de toute façon, tu n'arriveras pas à faire l'un ni l'autre. Je crois que pour faire un bon voice track, il faut faire du live. Oui. Ça paraît con, mais ça, j'adore ce que j'avais entendu. Non, mais c'est vrai. Tu peux le redire au ralenti, s'il te plaît. Pour aller dans votre sens, monsieur Verhaeghe, je pense que pour faire un bon voice track, il faut pratiquer le live presque quotidiennement pour ressentir. De l'autre côté, je vais te faire un câlin. Pour ressentir les sensations qu'on a en faisant de la radio simplement. Parce que sinon, effectivement, on s'expose au fait de perdre ces sensations-là qui font qu'on est ce qu'on est à l'antenne, en fait, grosso modo. Donc voilà. Mais on peut faire une radio en live et à côté de ça, faire quelques radios en voice track. Parce qu'il y a des gens qui font du voice track parce qu'ils adorent l'exercice aussi. Faut pas croire que tout le monde fait ça juste par nécessité. Non, mais moi, du coup, je vais te citer d'autres exemples. Des gens qui aiment bien le voice track, et des bons animateurs que j'ai bien connus, que je connais toujours bien d'ailleurs, qui font des voice track et qui font du bon voice track. Mais j'ai connu aussi des voice trackers qui vivaient mal parce qu'on les paye pas beaucoup par intervention. Je connais pas bien les tarifs, mais qui disaient voilà, je cumule. Je superpose des tas de... Je vois arriver la question, elle arrive doucement. J'ai juste posé là. Combien coûte le voice track? Alors, il y a tous les prix. Et je dis pas ça pour faire de la langue de bois. Nous, on a une grille tarifaire qui est clairement établie. Et cette grille tarifaire, on ne peut jamais s'y tenir. Pour une raison simple, c'est que tu peux pas faire, encore une fois, 2 fois le même travail sur 2 radios différentes. Je ne peux pas, moi, tenir au client le discours de dire on va faire pour vous un voice track personnalisé avec ce dont vous avez besoin et dire à une radio, pour ça on va vous demander 20 € et pour faire le même travail à côté qui est peut-être moins ou plus impliquant, on va pas demander la même chose. Donc je pense que le problème pour vendre le voice track aujourd'hui, c'est que la grille tarifaire, elle est compliquée à mettre en place parce qu'il n'y a pas les mêmes besoins partout. Il fait de la politique, non? Ouais, un peu là, ouais, c'est ça. Moi, je suis Verhaeghe. Non, mais c'est vrai, c'est un truc. On a fait comme tout le monde. Nous, au début, on a fait une jolie grille avec autant de speaks par heure, c'est autant, 5 speaks par heure, c'est autant, ceci, cela. Puis on s'est vite rendu compte que ça tient pas la route. Ça tient pas la route à un moment donné parce que tu fais pas le même boulot. Moi, je fais pas le même boulot sur Top Music que le boulot que je fais sur Delta FM Boulogne ou que je fais sur d'autres radios comme Cassis FM. C'est pas la même chose. C'est pas le même investissement. C'est pas les mêmes. On n'a pas les mêmes armes au début, les mêmes infos pour travailler. Il y a des radios qui nous envoient pas d'infos. Oui, alors ça c'est fondamental. Oui, le voice track en fait, ça dépend aussi beaucoup du brief. Et ça, tu le dis à tes clients qu'il faut donner à manger aux voice trackers entre guillemets. Il faut donner du contenu. Ça a été longtemps difficile à faire passer. Pour des tas de raisons, pas par mauvaise volonté de la part des radios, bien au contraire. C'est juste que dans beaucoup de radios, ils sont 4 pour faire le travail de 8 personnes, quoi, et que nous on est censé leur apporter de la facilité. Ils se déchargeaient un peu sur... Voilà, c'est pour ça qu'ils prennent du voice track. Donc à nous d'être curieux à ce moment-là, d'utiliser le web, d'aller chercher l'info, de comprendre, de passer un coup de fil, on a un problème de prononciation, on n'est pas sûr, on va sur un site web très pratique dans lequel on met le nom de la ville, t'as le son, tu cliques sur le truc, t'as le son tout de suite qui te prononce Mulhouse. Tu sais que tu dois dire Mulhouse. Enfin voilà, c'est Wittenheim. Tu sais que tu dois le prononcer Wittenheim parce que voilà. Il faut être un petit peu curieux pour faire du voice track. Il faut se débrouiller un petit peu tout seul. Et quand on a la chance d'avoir des radios qui nous donnent plus de biscuits, comme on dit, alors là c'est du bonheur. Alors je vais poser une question.
Cette semaine, il y avait les intermédiaires locaux sur les 9 villes majeures en France, avec donc des résultats. Vous, en tant que prestataire avec Maxilaire, vous le vivez comment ? C'est l'intermédiaire, personne ne doit communiquer dessus, mais tout le monde les a. Les intermédiaires, ça va parce qu'on sait bien que les intermédiaires, c'est une photographie très partielle. On va passer au mois de juillet. Voilà. Le 27 ou 28 juillet, quand le média local tombe. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est un moment difficile ? Moi, je perds 25 kilos que je reprends en septembre. Systématiquement. C'est comme ça que ça se passe. Non, si, évidemment. Parce qu'on sait très bien que quand ça marche, c'est pas à cause de l'animateur, et quand ça marche pas, c'est à cause de l'animateur. Mais je pense qu'on a un peu dépassé ça. Je me suis rendu compte quand même que dans les radios locales et régionales, il y avait pas mal de gens qui étaient très attachés, et peut-être plus attachés à l'humain que des tas de radios nationaux. Même si on est tous là pour faire pour travailler, donc pour obtenir des résultats, pour faire en sorte que ça fonctionne. C'est tellement compliqué les sondages déjà sur des grosses radios. Ça l'est tellement plus sur des échantillons infiniment plus petits. C'est le chiffre d'affaires de l'année suivante. Voilà, c'est très compliqué. Donc évidemment, on est stressé, mais pas autant que les radios elles-mêmes. D'accord. Parce que c'est très rare. En tout cas, moi je parle de mon expérience personnelle, qu'on ait été dégagé d'une radio parce qu'une tranche horaire se cassait la figure. Tu le sais comme moi, Bruno, et Jean-Charles aussi, quand une tranche horaire se pète la gueule, c'est pas dû à un truc, c'est souvent dû à plusieurs choses. Il est quand même assez rare je pense qu'un animateur exponentialise un résultat qui existe déjà. C'est joli comme formule. Et qu'un animateur, un très bon animateur va aider à faire en sorte que la tranche, voilà, c'est ça, un très bon animateur va aider à faire en sorte que la tranche grimpe davantage, et s'il est très mauvais, il va plomber davantage une tranche qui est déjà plombée. Moi je suis convaincu de ça. Je connais très peu d'animateurs qui font la différence, sauf quand on s'appelle Coé, Manu, Cyril Hanouna, Bruno Guillon, etc. Mais là, dans le voice track, t'as pas le budget. T'as pas le budget pour les engager. Pas tout de suite là, ça va être compliqué. Chaque jour, des débats, des analyses, des commentaires. Retrouvez l'essentiel du Salon de la Radio 2016 sur salondelaradio.com et sur la lettre.pro, la radio du Salon de la Radio 2016.